Titre de cet enseignement sur la vérité. Titre de cet enseignement sur la vérité, petit 6. Titre de cet enseignement sur la vérité, petit 6. La vérité dans les écrits de Jean. Si l'amour caractérise les pages écrites par Jean, il y a un autre mot qui revient sans cesse sous la plume de l'apôtre. Un mot que nous laissons souvent volontiers de côté. C'est le mot vérité que nous pouvons répéter 11 fois dans les courtes 2e et 3e épîtres de Jean. En nous faisant entrer dans le mystère de l'amour, le disciple que Jésus aimait nous montre en même temps comment a été réalisée à la croix la parole des fils de Corée. La bonté, en parenthèse, ou l'amour et la vérité se sont rencontrés, en parenthèse, Somme chapitre 85, verset 10. Il ne sépare pas l'amour de la vérité. Dieu est amour, mais il est en même temps appelé le véritable. Dieu ne se divise pas. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un seul éternel. En parenthèse, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Qu'est-ce que la vérité? Pilate a posé cette question au Seigneur sans se soucier de la réponse. Combien d'hommes l'ont posée comme lui? Et comme lui, au lieu d'attendre la réponse que seul le Seigneur pouvait donner, s'en sont allés pour ne pas l'entendre. La vérité place deux choses dans la lumière. Ce qu'est Dieu et ce que je suis. Ce qu'est Dieu et ce que je suis. La vérité place deux choses dans la lumière. Ce qu'est Dieu et ce que je suis. Cette double révélation nous est faite par la parole qui est la vérité. Cette double révélation nous est faite par la parole qui est la vérité. Pour la comprendre, nous avons reçu l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. La vérité sur ce que Dieu est dans sa plénitude et sa gloire manifestée dans la personne de Christ. La vérité sur ce que nous sommes, morts dans nos fautes et dans nos péchés. La vérité sur ce qu'est Dieu, le même dans l'éternité passée, dans le présent et dans l'éternité future. La vérité sur ce qu'est l'homme, le même depuis Adam, sans espoir d'amélioration malgré ses efforts, malgré ce qu'il appelle dans son orgueil les progrès de la civilisation. Ne pas séparer l'amour de la vérité. Ne pas séparer l'amour de la vérité. Un article de Satan dont nous avons vu les tristes effets parmi les chrétiens, plus spécialement, peut-être dans ces dernières années, a été de chercher à mettre en opposition ces deux choses que Dieu ne sépare pas, l'amour et la vérité. Ne sommes-nous pas souvent tentés, cherchant à nous persuader que nous sommes conduits par l'amour, mais nous trompant nous-mêmes de mettre un voile sur la vérité ou d'en dissimuler une partie pour la rendre moins sévère ou plus attrayante? L'assemblée dont tous les croyants font partie est la colonne et le soutien de la vérité. Un objet est placé sur une colonne pour être bien en vue. Voiler la vérité n'est rien moins que voiler Christ qui est la vérité et dont nous ne devons laisser aucune des gloires dans l'obscurité ou même la pénombre. Christ tout entier dans toute sa glorieuse beauté. Un amour réel pour nos frères et pour les hommes en général ne pourra jamais, bien au contraire, nous empêcher de présenter dans un esprit de puissance, d'amour et de conseil, Christ et la parole de vérité. Pour le faire, il nous faut considérer et imiter celui qui est notre modèle parfait. Un jour, un jeune homme riche, honoré et honorable, est venu le trouver. La parole nous dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima, en parenthèse, Marc chapitre 10, verset 21. Parce qu'il l'aima, le Seigneur lui a dit des paroles de vérité, lui montrant d'une part ce qu'est Dieu, nul n'est bon sinon un seul Dieu, d'autre part ce qu'il y avait dans son cœur, l'amour de ses richesses et de sa position. Et nous pouvons quelque peu comprendre la douleur du Seigneur en voyant s'en aller, tout triste, ce jeune homme pour lequel son cœur était plein d'amour, qu'il aurait peut-être réussi à retenir auprès de lui par des paroles plus douces, telles que les hommes en emploient entre eux.
mais d'où la vérité eût été absente. Quel amour aussi dans le cœur du Seigneur pour cette misérable. Quel amour aussi dans le cœur du Seigneur pour cette misérable Samaritaine pécheresse qu'il a été cherché bien loin. Cet amour n'a été arrêté ni par la longueur de la route, il a été lassé du chemin, ni par la chaleur de midi. Donne-moi à boire. Et il lui dit des paroles de vérité, lui révélant un Dieu qui donne, mais aussi portant le fer rouge dans sa conscience. Le jeune homme riche n'a pas supporté la lumière, la vérité. Cette pauvre femme l'a reçue et a appris quels sont les adorateurs que le Père cherche. Les efforts que l'on fait maintenant dans le monde religieux sont destinés, sous prétexte d'amour fraternel, à réunir tous les chrétiens, réels ou non, en abandonnant une partie de la vérité. Nous avons à prendre garde de ne pas entrer dans ces combinaisons humaines en laissant de côté une parcelle de la vérité et en portant ainsi atteinte à la gloire de Christ. L'amour sans la vérité n'est pas l'amour. Mais la vérité sans l'amour n'est pas la vérité. L'amour sans la vérité n'est pas l'amour. Mais la vérité sans l'amour n'est pas la vérité. Mais la vérité sans l'amour n'est pas la vérité. Pour redresser une erreur, pour toucher une conscience ou un cœur, en lui présentant la vérité, pour amener un frère qui s'est égaré, nous avons une place à prendre et une seule, la place de l'amour. À ses pieds, la place de l'amour, à ses pieds. Le Seigneur ne s'est-il pas mis aux pieds de ses disciples pour les leur laver? Hélas, nous avons tant de peine à prendre nous-mêmes cette place. Ce n'est d'ailleurs pas en parole seulement que nous avons à nous mettre aux pieds d'un frère. Il ne suffit pas de chercher à montrer l'amour à ce frère par des paroles extérieurement affectueuses. On ne donne réellement que ce que l'on possède. Il peut nous arriver parfois de simuler de l'amour, mais ne nous y trompons pas. Un amour simulé ne touche pas le cœur. Je pense qu'il vaudra mieux, bien souvent, nous abstenir de lire certaines vérités. Je pense qu'il vaudrait mieux, bien souvent, nous abstenir de dire certaines vérités à un frère si après nous êtes sondés nous-mêmes sincèrement devant Dieu, nous devons faire la triste constatation que nous n'aimons pas ce frère comme le Seigneur nous a aimés. Le manque d'amour chez nous est peut-être plus grave que chez notre frère. L'ignorance et même la négligence d'une vérité parce que ce manque d'amour est la preuve que, comme les Éphésiens, en parenthèse, Apocalypse chapitre 2, verset 4, nous ne sommes plus alimentés à la source de l'amour. Lorsque les hommes sont venus trouver le Seigneur, lui amenant une femme surprise en adultère, Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. En parenthèse, Jean chapitre 8, verset 6. La parole ne nous dit pas ce que le Seigneur écrivait sur la terre, mais nous le montre dans l'attitude d'une personne qui attend. Et lorsque le moment est venu, après avoir d'une parole touché la conscience des accusateurs, seul avec cette femme, son amour peut s'exprimer en paroles de vérité. Le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, auquel nous avons toujours à revenir pour comprendre mieux la place que doit occuper l'amour dans notre vie, met la vérité sur le même pied que l'amour. L'amour se réjouit avec la vérité. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. Au-dessus de la connaissance, non pas au-dessus de la connaissance de Christ, lesquels est en même temps l'amour et la vérité, seule connaissance qui n'enfle pas, mais qui, bien au contraire, nous rend tout petits. Il y a une connaissance qui aura sa fin, en parenthèse verset 8, et que nous sommes souvent tentés de confondre avec la vérité. La connaissance avec la vérité, la connaissance, la lettre qui tue, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. La connaissance
qui peut même faire périr le frère pour lequel Christ est mort. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 11. Gardons-nous de vouloir imposer cette connaissance en cherchant à la faire prendre pour la vérité. Mais apprenons comme Marie, au pied du Seigneur, à connaître la vérité dans l'amour. Amen et amen.